C'est bon. Toujours les inconvénients du direct. On a le jingle ou pas? Le jingle. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux ce soir pour l'étape de Passion Commerce à Saint-Quentin dans l'Aisne. Nous allons commencer tout de suite cette soirée, on a pris un petit peu de retard mais c'est pas très grave, on va se rattraper au cours de la soirée, vous avez beaucoup de choses à voir. Et on va commencer ce premier plateau télévision avec Madame Scimbre et Monsieur Charmant qui sont directeurs associés, Monsieur Marchand, pardon, excusez-moi, directeur associé du cabinet d'affaires Direct à Lille. Qui vont nous parler de différenciation. Et puis on va illustrer ces propos d'experts, ces propos d'expertise, par des témoignages de deux commerçants qui sont avec nous, Monsieur Gérard Terrasse et Monsieur Ludovic Solo. Merci de nous avoir rejoints à cette occasion. Je vais commencer avec vous, Madame Scimbre, si vous le permettez. On a donc décidé de parler au cours de ce plateau de télévision de la meilleure façon de rendre son point de vente plus compétitif par la différenciation de l'offre. Alors, première question qui s'impose, évidemment, qu'est-ce qu'on entend par différenciation ? Eh bien, la différenciation, c'est une démarche qui consiste à donner à un commerce une position originale, attractive et mémorisable dans l'esprit des consommateurs. L'objectif recherché, naturellement, est de se démarquer de ses concurrents. Alors, avec la CCI de l'Aisne qui nous accueille aujourd'hui, vous avez décidé de vous focaliser sur ce point-là, de choisir ce thème comme ouverture de la soirée Passion Commerce. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce thème de conférence ? Oui, chez Affaires Directes, voilà maintenant 20 ans que nous accompagnons les commerces et plus particulièrement les commerces de proximité. Et nous avons remarqué une chose, c'est que tous les commerces qui réussissent ont dans leur offre un caractère particulier qui forge leur identité. Nous l'avons d'ailleurs remarqué dans l'Aisne, puisque nous avons accompagné 130 commerçants avec un grand plaisir dans le cadre du module stratégie commerciale de l'opération Charte Qualité qui avait été organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne. Merci pour cette introduction. Monsieur Solo, si vous voulez bien prendre le micro, voilà, vous restez appuyé une petite seconde et c'est très bien. Vous avez un magasin d'optique à Saint-Quentin, dans l'Aisne, je crois. Dans ce domaine, on sait, la concurrence est très vive. Les prix tirent vers le bas. Il y a pas mal d'enjeux importants pour vous. Vous avez utilisé la différenciation pour tirer votre épingle du jeu. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment ça s'est passé chez vous? En 2004, mon épouse a monté une société pour reprendre en location-gérance un magasin d'optique. Un magasin qui s'appuyait sur des remises fortes, beaucoup de remises, des démarches auprès des comités d'entreprise. Et quand nous avons repris, nous nous sommes dit qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous avons envie de faire. Il y a des remises partout, est-ce que c'est comme ça qu'on s'en sort? On a beaucoup réfléchi. Et puis on s'est dit, on va faire ce qu'on aime, ce que l'on est. Et on a commencé petit à petit à réellement se positionner sur du qualitatif. Du qualitatif parce que c'est ce qu'on avait envie de donner. On ne se sentait pas très à l'aise à... C'est ce qui vous correspondait ? Voilà. Ce qui fait que petit à petit, nous avons baissé nos taux de remise parce que sinon, les taux de marge baissaient catastrophiquement. Donc il fallait aussi vivre. Et donc vous avez développé, plutôt que du tarif bas, vous avez développé du service, de l'offre différente. Alors déjà au niveau du produit, nous avons développé notre produit, amené des produits vraiment différenciants que l'on ne retrouvait pas partout, à des prix certes plus élevés, mais avec une qualité largement plus élevée et, comme vous le disiez, un service, un conseil qu'on avait envie de voir aller avec. Voilà, donc ça a été l'apport de marques vraiment porteuses comme Essilor, par exemple, dans notre domaine au niveau des verres, qui est vraiment le leader aussi bien en volume qu'en qualitatif. Et puis des marques de montures, pas des griffes, mais des marques, des vraies marques de lunettes pour que techniquement l'équipement tienne la route et que nos clients soient satisfaits. Ce qui fait que nous, derrière ça, on est satisfaits aussi. Et voilà, on a augmenté nos prix, on a baissé nos remises, mais les prix augmentaient parce que les produits changeaient, allaient vers le haut. Et finalement,
Jusque-là, tout va bien. Et donc en termes de résultats économiques, pour vous, est-ce que ça a été gagnant comme pari? Ça a été gagnant au niveau résultat économique, oui, et puis au niveau bonheur d'aller travailler. Ça va faire 8 ans. Il n'y a pas une fois, et je réfléchis pour pas dire de bêtises, mais il n'y a pas une fois où on n'y est pas allé avec plaisir, quoi. Vraiment, on a mouillé notre chemise, on s'est fait des cheveux blancs, il y a quelques nuits où on ne dort pas bien. Est-ce qu'on a pris le bon positionnement de changer comme ça, de ne pas faire comme tout le monde? Parce que tout le monde dit, ben oui, la remise, il faut se battre à faire le plus de remises possible. Et puis, ben non, si c'est pour dormir encore moins bien parce qu'il n'y a pas de trésor, ça ne va pas. Et finalement, voilà, jusque-là, ça va. Donc c'est une remise en question permanente pour vous, hein, ça a été un grand cap à franchir. Et aujourd'hui, je pense que vous continuez à vous remettre en avant, vous remettre en question pour évoluer encore demain. Est-ce que vous avez une ambition pour demain, de nouveaux projets? Oui, absolument. La remise en question, elle n'est pas tous les jours non plus. On remet en question la façon de travailler, mais partant d'une idée, partant de ce qu'on est, on ne se change pas tous les jours. On a établi notre stratégie d'entreprise, on la suit, on la remet sur le métier régulièrement pour voir si elle est toujours cohérente. Donc c'est peut-être ce que vous appelez remettre en question. Et effectivement, ça nous permet d'avancer. Et d'ailleurs, dans toutes les avancées, parfois il y a des points non pas de blocage, mais de stationnement. Et à la fin de l'année, on arrête. Là, 31 décembre, on arrête notre location-gérance pour des raisons différentes. Et plein de surprises vont nous attendre parce qu'on a encore beaucoup envie de travailler dans le commerce. On sent Voilà. que vous avez vraiment envie, que vous faites plaisir à avoir reconfiguré votre offre comme vous l'avez fait. Le plaisir, effectivement, est vraiment là parce que tout est conjugué. Hier, j'étais en formation à Paris. Je croise une cliente, rue Caille, tout près de la gare du Nord. On se reconnaît, on se salue, on a passé 5 minutes à vraiment échanger. Il y a un vrai échange avec nos clients parce que ce qu'on a amené comme différenciation, en fait, c'est juste parce que nous, on est différents des autres, comme tout le monde est différent de quelqu'un d'autre, et on a fait ce qu'on était. Voilà. Je pense que la différenciation que vous vouliez traiter aujourd'hui, je me suis posé la question quand vous m'avez proposé le sujet. Je me suis dit, on n'a pas cherché à être différent pour attirer le chaland, on a été différent différent des autres commerçants dans notre domaine, pour être ce que l'on est, pour apporter un vrai service, une vraie réponse, et puis une réponse à notre vie de tous les jours. On passe des heures au boulot, il faut que ça soit bien, quoi. On se fasse plaisir en se levant le matin. Madame Scam, je crois que vous voulez rebondir sur ce que nous a dit Monsieur Solo. Monsieur Solo vient de nous démontrer que la différenciation est un moyen efficace pour répondre à une situation de très forte concurrence. Mais elle est aussi une réponse au changement profond qui est intervenu depuis plusieurs années dans et chez nos chers consommateurs. Leur demande s'est diversifiée, elle s'est morcelée, je dirais même émiettée. La notion d'unité du consommateur a totalement éclaté. Mobile dans ses goûts et dans ses achats, il construit à la carte sa manière de vivre. Alors, que doit faire un commerçant face à ce nouveau consommateur ? Eh bien, désormais, il doit savoir identifier, comprendre et savoir satisfaire par des offres appropriées les différentes motivations de ce nouveau consommateur. En fait, notre consommateur, il est devenu pluriel. Et à un consommateur pluriel doit lui correspondre un commerce pluriel, c'est-à-dire une diversité d'offres, de formats et de positionnements. On comprend bien la nécessité de se différencier. Merci. On comprend bien la nécessité de se différencier, mais concrètement, aujourd'hui, quelles solutions les commerçants ont pour franchir ce pas ? Les solutions sont nombreuses, parce qu'il est possible d'agir à différents niveaux de l'offre dite globale d'un magasin. Qu'est-ce que l'offre globale, me direz-vous ? Eh bien, une offre globale d'un commerce, elle est constituée de 5 niveaux d'offres. Vous en avez une représentation à l'écran, grâce à ces 5 cercles concentriques. Vous avez 5 niveaux d'offres qui sont l'offre produit, l'offre ambiance,
l'offre prix, l'offre service et l'offre image. Chacun et charge à chacun d'entre vous de trouver parmi ces 5 niveaux un élément de différence sur lequel il pourra agir. Alors, sur ce schéma, on comprend bien donc l'offre globale, hein, on comprend bien que l'offre produit, c'est au centre pour vous. Hein. Oui, l'offre produit est au centre parce que c'est là où la différenciation aura son maximum d'efficacité. Monsieur Solo, nous l'avons vu d'ailleurs avec lui, c'est qu'il a construit une grande partie de sa différenciation en intégrant dans son offre des marques de créateurs. Mais nous allons prendre un autre exemple dans un domaine qui est tout à fait différent, qui est les jouets pour enfants. Mademoiselle Adèle est un magasin sur l'an qui a conçu une offre Vintage for Kids. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Vintage for Kids? En français, dans le texte, jouets anciens pour enfants. C'est une offre décalée qui réunit parents et enfants. Mylène Lamy a eu l'idée de replonger les adultes que nous sommes dans leur univers d'enfants. Et elle apporte aux enfants une offre totalement différente de celle qu'ils ont l'habitude de trouver dans un magasin de jouets classique. Quand les clients de Mylène Lamy achètent un jouet, ils l'achètent pour l'enfant, bien sûr, mais un petit peu pour eux aussi, et pour la part de l'enfance que cela leur rappelle. Mademoiselle Adèle a raison. L'offre est face à une offre de plus en plus uniforme. La différenciation permet de réenchanter le consommateur, de le faire rêver, mais rassurez-vous, de le faire acheter aussi. Les résultats de sa première année ont fortement étonné son banquier. Alors me direz-vous, une offre originale? Eh bien, une offre originale, elle peut être aussi d'être avant-gardiste, d'être pratique, d'être exotique, d'être écologique, ethnique, et j'en passe. Les solutions sont encore là, très nombreuses. On a une belle illustration là effectivement d'offres produits différenciées, mais vous nous montrez dans le schéma, il y a d'autres choses qui importent. Et là, on le sent aussi, il y a une ambiance. Hein, ce facteur-là est important. Ce facteur-là est très important. Parce qu'aujourd'hui, le contexte de l'achat compte presque autant que le produit acheté. Parce qu'il faut que notre consommateur retrouve le plaisir de l'achat. Et là, je vais vous prendre un exemple. Les chaussettes de l'archiduchesse à Rennes. Qui n'a jamais pesté contre les temps d'attente dans une laverie? On peut dire que c'est assez triste et peu confortable. Eh bien, Céline Hervé, qui était une ancienne prof d'espagnol, a eu l'idée d'y remédier. Et elle a créé un concept original. Au début, on lui a dit qu'elle était un petit peu dingue. C'est un café-laverie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un café-laverie? Eh bien, c'est un mariage très réussi entre une laverie où, naturellement, on vient pour laver et sécher son linge, c'est vrai. Mais aussi, c'est un bar à l'ambiance très, très conviviale où chacun, à son gré, peut venir se restaurer, boire un verre, faire des rencontres et même danser, participer à des soirées thématiques. Céline Hervé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a transformé un achat contrainte en un achat plaisir, où elle a supprimé tout ce qui était attente passive et elle a apporté de l'animation dans un endroit qui était complètement, ordinairement, déprimant. Et ça, c'est important, parce que la différenciation par l'ambiance, c'est aujourd'hui une formidable réponse à la montée de l'e-commerce, parce qu'il faut que le client, dans le point de vente, vive une expérience positive et qu'il s'en souvienne. La différenciation par l'ambiance, elle peut être donnée par d'autres thèmes. Vous pouvez créer des ambiances en jouant sur vos vitrines, en jouant sur le design, en jouant sur une ambiance intérieure. C'est-à-dire que vous pouvez jouer sur les couleurs, les formes, les odeurs, la musique, la lumière. Il faut titiller en fait les 5 sens de notre consommateur. Là, on se rend bien compte qu'on est sur quelque chose de très innovant, un concept
innovants. On peut revenir aussi sur quelque chose de plus terre à terre. La différenciation, c'est aussi se différencier par le prix. Oui. Alors, pour un commerce de proximité, le prix est rarement le seul élément de différenciation sur lequel il va pouvoir jouer. Quand il est utilisé, il complète d'autres avantages majeurs comme la création ou l'originalité d'un produit. En effet, pour vendre à prix bas, il faut savoir acheter à prix bas et dans des volumes donc importants qui sont en règle générale hors de portée d'un commerce indépendant. La différenciation par le prix est plus le territoire de ce qu'on appelle le commerce intégré, associé ou franchisé. On va poursuivre sur le schéma que vous nous avez montré. On arrive, je crois, maintenant, si j'ai le regard assez perçant pour voir aussi là-bas, on arrive sur la différenciation par l'offre de service. Tout à fait. Alors l'offre service est diverse et elle est très étroitement liée à l'offre produit. Là encore, je vais prendre un exemple, le fruitier de Courrières. Pour développer ses ventes de fruits et légumes, le mercredi, qui était une journée très calme, et pour développer des lignes de produits qui étaient peu consommés, Monsieur et Madame Delange ont eu l'idée de créer des ateliers de cuisine pour apprendre en fait à leurs clients à accommoder les fruits et les légumes. Brigitte Delange est meilleure ouvrier de France, catégorie fruitier primeur, et elle renouvelle, en fait, elle anime ses ateliers depuis 3 ans. Elle renouvelle sans cesse les thèmes, apporte des connaissances très approfondies sur les légumes qu'elle met en vedette. Ses cours sont gratuits, seuls les produits sont à payer, 7 € en moyenne. Résultat, les clients affluent dans ses ateliers et le chiffre d'affaires du mercredi a bondi de 25 à 30%. Brigitte Delange a déjà reçu pour ses ateliers le prix du commerce, les trophées 2009 et le défi de l'innovation en 2008. Elle utilise un service qui est aujourd'hui très en vogue, qui est d'apprendre aux clients à utiliser les produits que l'on vend. On appelle ça aussi le coaching client ou les ateliers stages en magasin. Alors, il y a d'autres possibilités de jouer les services. Ça va être la livraison à domicile, ça peut être les tournées, ça peut être le drive, ça peut être les bornes interactives ou des ouvertures à des horaires totalement décalés. C'est vrai qu'on a de plus en plus d'études qui nous montrent qu'effectivement le consommateur est en demande de ce qu'un peu pompeusement on appelle l'économie servicielle, mais où le produit ne suffit pas, il faut... Aujourd'hui, passer du produit à l'utilisation du produit. Et c'est la meilleure façon de vendre encore plus et de faire découvrir les produits. On a vu des choses très concrètes pour l'instant, des exemples de commerçants qui ont mis en place des choses très concrètes, le service, le prix. Je crois qu'on avait une 5e chose à voir, c'est la différenciation par l'image de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est l'offre image ? Eh bien, l'offre image, c'est l'ensemble des communications qui sont réalisées par un commerce pour se faire connaître et pour mieux faire connaître ses traits d'image. Là encore, je vais vous donner un exemple concret. C'est un magasin qui est atypique et qui s'appelle les Pierres à Croquer à La Morlaix dans l'Oise. C'est un magasin qui vend des pierres brutes et taillées, mais aussi des collections de bijoux fantaisie, classiques ou contemporains, dont la plupart d'ailleurs sont fabriqués sur place. Laurence Lefebvre communique régulièrement et trouve sa différenciation dans la communication parce qu'elle envoie très régulièrement à son fichier client des cartes postales qui sont toutes faites sur le même moule. Il y a une citation qui est toujours un petit clin d'œil aux femmes, et on aime bien avoir des petits clins d'œil, nous les femmes, de très beaux visuels accompagnés d'une action promotionnelle. Ces communications sont tellement étonnantes que les clientes, en fait, les réclament. Conclusion, un taux de fidélisation très important et un nombre moyen d'achats par an très élevé. Alors, si on veut se différencier par l'image, il y a aussi la possibilité d'organiser des événements et de les médiatiser. Si on vous écoute, on n'est plus dans un concept...
On a bien compris qu'on n'est pas dans un concept fumeux, hein, un grand terme qu'on met à toutes les sauces. On est quelque chose de concret qui est un vrai atout pour le commerce d'aujourd'hui et de demain. Absolument. Pour nous, la différenciation, c'est à la fois la raison d'être et la condition d'existence d'un commerce. La différenciation, elle a de nombreuses vertus, mais je vais en citer 4. La première, c'est qu'elle permet d'élargir sensiblement la zone de chalandise d'un magasin parce que les clients sont prêts à parcourir des distances plus importantes pour accéder à une offre spécifique. La deuxième vertu, c'est qu'elle permet de sortir de cette spirale des prix bas. Parce que quand on est différent, on est moins comparable et on a la possibilité de pratiquer des prix justes. Enfin, elle va donner une image très positive et très forte à un commerce dont on va se souvenir. Et quatrième vertu, on l'a déjà vu, c'est aussi une réponse à la montée de l'e-commerce. Merci pour cette riche présentation. On peut avoir l'impression que cette thématique de la différenciation, ça s'adresse à des commerces urbains, des commerces innovants, des commerces voilà, dont on a cette image. On va voir avec vous, Monsieur Terrasse, que ce n'est pas forcément le cas. Donc, Monsieur Terrasse, vous êtes à la tête d'entreprise Le Jardin de Campagne. Vous avez eu le Mercure d'Or 2004, le Master d'Or 2006. Comment est-ce qu'on fait de la différenciation en milieu rural aussi? Bon, disons que ça s'est fait un peu par hasard. Nous étions agriculteurs depuis une bonne trentaine d'années et nous avions besoin d'un peu de diversification sur la ferme. Donc, tout d'abord, on est situé vraiment dans un hameau de 15 habitants d'une commune de 300 habitants à 4 km de Vervins. Donc là, nous n'avons pas trop de concurrence dans un rayon d'une trentaine de kilomètres. Donc le magasin est vraiment éloigné de tous les centres et on y accède par une route départementale, même l'hiver, ce n'est pas toujours évident. Il faut donc le connaître pour venir et on ne vient pas chez nous par hasard. Donc en 2002, quand nous avions décidé d'ouvrir un commerce, on a commencé par vendre les produits de la ferme. Mais pour faire venir les clients, il fallait avoir une offre plus diversifiée. Donc on a démarré par les légumes, enfin tout ce qui était produit de la ferme. Et après, tout en allant, suivant la demande des clients, nous avons élargi la gamme. Donc on avait démarré par les légumes et après, donc, on a eu l'occasion de reprendre la licence du village, donc on a ouvert un bistrot de campagne, un espace de décoration et cadeaux, une cave à vin, une épicerie fine, des volailles, enfin qu'on faisait depuis tout le temps, et ça qui est la base de notre commerce, et aussi un espace bien-être depuis 1 an et qui se développe énormément. Différenciation, multiplication aussi. Donc, hein, on est vraiment dans une palette la plus élargie possible. Vous avez aujourd'hui une vision claire de votre clientèle, de vos différentes cibles? Enfin, nous avons plusieurs types de clientèle. Donc, enfin, notre principale clientèle, c'est une clientèle qui vient une fois par semaine acheter fruits et légumes, volailles, et qui complète par les différents produits dans le magasin. Après, sinon, nous avons une clientèle qui a à peu près 1 heure de route pour venir chez nous pour trouver du produit qu'ils ne trouvent pas facilement ailleurs. Donc, en général, donc, nous avons une clientèle à peu près d'entre 40 et 60 ans, enfin plutôt âgée, avec quand même un pouvoir d'achat assez important. Donc, ils ont fait une petite analyse, ils ont quelques soucis de santé, donc ils veulent manger des bons produits. Donc, sinon, nous avons aussi la chance, enfin, dans la ferme, nous faisons l'accueil de camping-cars, donc, ce qui représente quand même une bonne clientèle d'étrangers, d'Hollandais. Enfin. Et donc, on se trouve sinon avec un panier moyen de l'ordre de 60 à 80 euros par client. Vraiment sur ouais, quelque chose d'intéressant. Oui. Donc en termes d'offres produits, on a compris comment vous vous positionnez et ce que les gens viennent chercher chez vous. Sur le côté ambiance, vous nous avez parlé tout à l'heure d'un espace bien-être. Donc pour vous, ça a été une vraie réflexion de créer une ambiance intéressante pour vos clients. Oui, tout à fait. Enfin, nous avons essayé d'arranger le magasin pour que les gens se sentent bien. On a eu la chance d'avoir des bâtiments en bois et tout, donc ils se prêtent bien à notre type de commerce. Donc sur le plan c'est surtout le premier critère qui fait venir les gens, c'est la qualité des produits.
Et après, nous essayons de mettre au moins quelques produits, entre 5 et 10 produits nouveaux tous les mois pour surprendre le client. Et je pense que pour faire venir ces clientèles, notamment d'étrangers, de touristes étrangers, ils viennent là pour une raison précise. C'est peut-être parce qu'ils trouvent chez vous quelque chose qu'ils ne vont pas trouver ailleurs. Donc une vraie différenciation aussi pour ces clientèles-là. Oui, la très grande différenciation, c'est qu'on peut trouver chez nous, ça va du lait bébé, enfin, au vin, à la volaille, et tout ce qui est article déco. Et une sélection des choses vraiment utiles. Enfin, on essaye de trouver des produits qui sont utiles. Utile et intéressant. On en parlait tout à l'heure en préparant l'émission. Vos produits, je crois que on les trouve chez vous, on les trouve ailleurs aussi que dans votre complexe, on va dire, votre complexe commercial. On les trouve ailleurs aussi, mais ce qui fait notre force, la différenciation, c'est qu'on trouve tous ces produits dans un même lieu. Et quand les gens arrivent pour la première fois dans notre magasin, ils sont vraiment sidérés. Ils disent que c'est le magasin La Caverne d'Ali Baba, parce qu'ils trouvent pratiquement tout ce qu'ils ont besoin. Et en plus, sur commande, on est pratiquement capable d'assurer une forte diversité de produits. Merci pour ce témoignage, monsieur Terrasse. Madame, merci beaucoup. C'est vrai que ça le mérite. Le montage d'un complexe commercial comme ça en milieu rural, c'est très fort. Madame Scimbre, un petit mot de conclusion peut-être pour rebondir sur ces témoignages? Oui, mais j'espère qu'au terme de ce plateau, nous avons réussi à convaincre nos amis commerçants de l'intérêt de se différencier. En effet, être différent, c'est quoi? C'est trouver à l'intérieur de soi, et on l'a tous, cette différence que l'on va pouvoir exploiter. Comme Monsieur Solo, comme Monsieur Terrasse, nous avons chacun une originalité, une passion. L'important, c'est de le transposer dans nos points de vente et de l'exploiter commercialement. Alors, osez le faire, vous ne le regretterez pas. Merci pour votre analyse. Merci, messieurs, pour vos témoignages. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la suite de nos émissions sur le plateau télé. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle émission Place du Commerce. Au revoir.